Gars, tu vas réduire tes coûts, tes charges, parce qu'aujourd'hui, c'est fini les salariés dans un bureau à passer des coups de téléphone. Aujourd'hui, même Thibaut, 21 ans, peut devenir multimillionnaire à 25 ans avec 2 employés et 100 employés IA. Le prochain milliardaire de l'IA ne saura peut-être même pas coder une seule ligne de code. Si on s'y met pas maintenant, nous, génération Z, forcément on sera en retard pour demain. Le but aujourd'hui, c'est d'éveiller les consciences avant que ça soit trop tard. Bienvenue dans Vervé Patrimoine. C'est la rentrée, nouveau format, Vervé Story, Vervé Patrimoine, Vervé Business. On vous a fait une super rentrée avec la crème de la crème, avec mes acolytes que vous connaissez, que vous avez vu dans le premier épisode de Vervé Patrimoine, Nabil, Thibaut, que je vais laisser se présenter, et notre invité aujourd'hui, Walid, qui est dans la finance et dans le développement de l'IA. Il nous expliquera son parcours. Ce que je vous propose, les gars, c'est que on rentre directement dans le vif du sujet. On se présente rapidement parce que comme c'est un nouveau format, on explique comment ça va se passer. L'idée de Vervé Patrimoine, c'est vraiment de vulgariser et de rendre accessible à la majorité des gens qui nous suivent le patrimoine et les investissements, se rendre compte qu'ils ont la possibilité, en partant de zéro, avec des savoirs qu'on va leur transmettre lors de notre podcast, d'aller loin, d'accord ? Et let's go, c'est parti les gars. Qui veut prendre la parole ? Nabil, Thibaut ? Vas-y, je t'en prie. Merci Thibaut, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir en cette rentrée. Je te jure. Qui est dynamique. Beaucoup de choses à faire. Speed, ouais. Qui est très speed, mais si c'est speed, c'est que c'est bon. Ah, il y a du business. C'est du business, ouais. Donc Nabil, je suis gestionnaire de patrimoine. Yes. Je suis un ancien banquier aussi d'entreprise. J'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. Et très content de pouvoir faire cet épisode 2. Ouais. Comme tu dis, l'objectif, c'est de vulgariser le patrimoine, mais pas que. Le patrimoine, c'est quoi ? C'est comment je le constitue. Exactement. Et comment on peut lancer un business et faire en sorte d'avoir la bonne idée et de la rendre rentable. Et pourquoi pas, à la fin, réussir à gagner sa vie avec. Donc, très content de faire partie de cette aventure. Cette aventure qui se lance. Ça y est, on y est. On en a parlé longtemps. Exactement. Ça y est, on y est. Voilà. C'est parti, let's go. Thibaut. Donc Thibaut, 21 ans, étudiant en école de commerce. Ouais. Avant, j'étais dans les backstage de Vervé, à la prod, au montage, etc. Et puis maintenant, content de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode. Derrière le micro. Derrière le micro cette fois-ci. Voilà. Et donc, étudiant qui a pour ambition, dans un futur plus ou moins proche, de devenir entrepreneur. Ok. C'est toi aussi qui va un peu mener les débats. Exactement. Parce que l'idée, c'est qu'on ait un peu de jeunesse autour de la table. Je ne dis pas qu'on est vieux, les gars, mais c'était d'avoir aussi la jeunesse autour de la table et de poser les questions, parce qu'on a un super invité avec nous, que je vais laisser se présenter. Merci de m'avoir invité. Alors moi, c'est Walid Béhar. J'ai eu 3 passages dans ma vie. D'abord en finance, à la City de Londres, banquier d'affaires en fusion-acquisition. Je travaille sur des deals à plusieurs milliards de dollars avant d'aller à Dubaï. Deuxième reconversion, on va dire transformation, c'est que je suis rentré dans le monde de la startup tech. J'avais levé près de 2 millions de dollars pour une startup qui aide des étudiants à financer leurs études vers les Ivy League, type Harvard, Oxford, avec un nouveau système innovant, sans taux d'intérêt. Et aujourd'hui, du coup, c'est la 3e transformation, c'est que avec mes équipes, on est devenus experts dans l'IA, l'intelligence artificielle, digital marketing. On aide les dirigeants d'entreprise à décupler leur chiffre d'affaires et optimiser leur profitabilité. C'est beau ça. Voilà, en Europe et aux États-Unis, quoi. Au cœur de l'actualité. Et tu vas comment en fait dans l'IA là ? Parce que aujourd'hui, l'IA, on a l'impression que on entend parler partout et c'est pas si accessible que ça. Alors c'est le secret le mieux gardé, c'est que comme les banquiers l'ont fait auparavant. Ils rendaient la finance complexe pour empêcher le grand public d'entrer dans des systèmes de levier intéressants. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se reproduit. C'est que la croyance limitante, c'est que tout le monde pense qu'il faut être ingénieur, savoir coder pour entrer dans l'intelligence artificielle. Ma phrase aujourd'hui, la plus importante que je dis tous les jours, c'est que le prochain milliardaire de l'IA ne saura peut-être même pas coder
une seule ligne de code et aura des agents IA, une armée d'agents IA qui vont travailler à sa place. Donc l'opportunité dans l'IA, c'est pas d'être un soldat IA, mais d'être un Napoléon, chef d'orchestre, qui orchestre les soldats d'IA. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, écoute, Thibaut, excuse-moi. C'est l'IA, tu vois, j'ai fait une rime. Tibia, carrément. Thibaut, excuse-moi de te dire des conneries. Tu nous introduis du coup un petit peu le podcast avec du coup les premières questions. Ouais. Parce que c'est important de poser le débat et puis on va rebondir. C'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. Donc du coup, là le thème, ça va être vraiment comment développer son business grâce à l'IA. Ok. Et donc, pour nous mettre dans le bain tout doucement, en quoi ça consiste, comment on met de l'IA dans son business, comment on fait. Parce que pour beaucoup, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas. Donc c'est la première question que je me pose, c'est celle-là. Ok, vas-y. Hein. Écoute, super. On va revenir sur les fondamentaux. Un business, c'est 3 choses. Augmenter ses revenus, réduire les coûts et libérer son temps pour pouvoir développer son business. L'IA, elle permet de passer de l'étape être dans le business à l'étape être sur le business. Ok. Pour être plus clair, comment on augmente le chiffre d'affaires? On ramène plus de leads, plus de prospects. Donc là, l'IA va jouer un rôle prépondérant. Il y a 5 manières d'aller chercher du revenu aujourd'hui. Soit on fait de la pub payante, soit on envoie des emails, soit on appelle des prospects, soit on les contacte sur LinkedIn, soit on va faire, on va dire, du networking événementiel. Okay. L'IA, elle remplit 4 rôles sur 5. Donc aujourd'hui, avoir un agent IA, des agents IA, c'est comme si on avait 20, 30, 40 commerciaux qui ne se fatiguent pas, qui travaillent H24, 7 jours sur 7 à envoyer des emails, des messages, des appels personnalisés aux prospects. Avoir aujourd'hui un agent IA qui va aller chercher... Là, tu nous vends du rêve carrément. Parce que tu es en train de me dire à moi, entrepreneur, gars, tu vas réduire tes coûts, tes charges. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini, les salariés dans un bureau à passer des coups de téléphone, les envoyer sur le terrain. C'est complètement fini, ça. Aujourd'hui, si tu ne t'équipes pas avec l'IA, c'est comme faire une course de chevaux. Une course de voiture de sport à cheval, en fait. Ok. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, alors, moi je suis super intéressé par ce que tu dis, parce que tu as compris en tant qu'entrepreneur, quand tu es en train de me dire que je vais réduire mes charges, donc ça veut dire pour moi aussi plus de marge, ça veut dire qu'on va prospérer plus et plus rapidement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, l'IA que je connais, c'est de l'IA où on ne sent pas l'humanité dans la personne ou dans l'agent IA qui nous répond. On sent des réponses un peu toutes faites, on sent un vocabulaire un peu limité, et l'utilisation qu'on a de l'IA aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt une utilisation limitée à la rédaction, à comment j'améliore mon mail, comment j'améliore mon image, pas plus que ça. Ouais. Alors, pour donner un exemple concret, on va prendre un expert comptable. Ok. Nous, on veut que l'expert comptable soit disponible pour du conseil. De fou. Voilà. D'ailleurs, on le change parce que des fois, il n'est parce pas capable. qu'il n'est pas assez dispo, il est en train de faire les comptes d'analyse. Si les experts comptables remplacent les tâches redondantes par l'IA, ils sont plus disponibles pour accompagner, d'un point de vue business, conseil et même soutien psychologique, j'ai envie de dire, leurs clients. Ok. Donc, il faut voir le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. Ok. Et c'est comme ça qu'il faut aborder l'IA. Je vais donner un autre exemple très concret. Moi, par exemple, je passe beaucoup plus de temps à développer mes clients existants que d'aller chercher de nouveaux clients.
Bien sûr. Donc, et par la même occasion, je préfère que mon commercial s'entraîne plus à mieux vendre que d'écrire des emails pour avoir de nouveaux prospects. Donc, si moi, je l'équipe avec des agents IA qui remplissent un agenda, avec des calls de prospects, ça va être un meilleur commercial, ok, de 1. Moi, je réalise plus de chiffres et lui, il progresse beaucoup plus rapidement dans l'entreprise. Un autre exemple, pour être très concret, moi, dans mon équipe, on peut avoir jusqu'à 5 000, 8 000 calls par mois. Mais aujourd'hui, moi, j'entends des gens, ils me disent quoi? Lionel, il faut développer les call centers à Madagascar, au Maroc. Il y a des gens qui se sont déplacés. Moi, j'ai des proches, ils sont déplacés il n'y a pas longtemps. Des entrepreneurs, ils me disaient, écoute, on a marre de passer par des boîtes. On va aller directement à Madagascar. On va essayer de travailler sur nos propres call centers avec des gens qui sont formés pour nos business. Parce qu'en fait, des fois, les call centers, c'est un peu du tout venant. Donc, ils ne sont pas vraiment experts de tout pour qu'ils soient dans notre domaine adaptés. Moi, ce que je dis, c'est que limite, là, ils sont en contretemps avec ce qui est en train de se passer. Tu es en train de nous dire là. Alors, il faut suivre un peu l'évolution, comme dans Internet. Ouais. Tu avais la DSL, puis la fibre. Puis ensuite, tu commences à avoir WhatsApp, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. L'époque dans laquelle on est en IA, l'IA 100% fiable, c'est l'IA qui ne communique pas comme un humain avec un humain. Donc, on est surtout sur des tâches opérationnelles qui sont très énergivores, très consommatrices de capital. Donc, je voulais te donner un exemple tout à l'heure. Quand on a 20 commerciaux et que les appels sont enregistrés, on ne peut pas monitorer la performance commerciale pour savoir s'il a suivi le script, s'il a dit ceci, s'il a lâché le client. Maintenant, tu peux mettre une IA comme Lexi sur un CRM comme Pipedrive ou Go High Level ou HubSpot. Et Lexi, elle va te sortir en un paragraphe La synthèse, la data. Sur 3-4 points. S'il a parlé de prix, s'il a dit le script, combien de pourcentage de paroles et d'écoute il a dit. Et ça te sort des alertes et ça te score même le call. Donc, au lieu d'écouter pendant, 2 jours par semaine les appels commerciaux, ça te prend 2 heures pour monitorer ton équipe commerciale. Et ça, c'est un vrai game changer. Il y a un truc, parce que comment tu arrives à qualifier, à convertir tes prospects, sachant que nous, on reçoit des appels. Déjà, quand c'est un humain derrière, on a tendance à raccrocher vite. Mais quand c'est une IA, on a encore moins de pitié, on raccroche direct. Donc, comment tu arrives à les convertir? Alors déjà, là, on parle de l'IA qui transforme l'humain en super-humain. Okay. Donc, qu'est-ce que je veux dire par super-humain? Si on compare, là, un commercial classique avec son manager commercial et là, un commercial avec une IA manager commercial, c'est quoi les différences? C'est que là, le manager, il va devoir écouter un par un les appels, attendre, faire play, pause, prendre des notes, faire un call avec la personne. On le fait pas, Walid, on le fait pas. On regarde les résultats et on le dit, écoute, laisse tomber fin de l'histoire. Non, mais on le fait pas. Mais c'est vraiment quand il y a une galère, on le fait, on écoute. Par exemple, les entreprises qui sont très dépendantes de la performance commerciale, par exemple, les entreprises dans l'énergie, les brokers d'énergie, les call centers, c'est quelque chose d'énorme, c'est toute une industrie. Donc, ceux qui reçoivent énormément d'appels, ou le customer service, pour Orange, Darty, ce que tu veux. Tu as une vraie problématique, par exemple, de monitoring de cette performance-là. L'IA, elle te sort le rapport et elle te dit qui vend bien, qui ne vend pas bien, et tu peux directement adresser le problème. Ok. Et quand tu te retrouves dans une situation où tes clients te reprochent, limite, d'avoir utilisé de l'IA, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y en a certains qui veulent revenir à... Alors qu'on n'y est pas encore, hein. On est en train de démarrer, mais il y a déjà des gens qui te disent, moi, c'est le contact physique, c'est voir des gens. L'IA ne peut pas le faire, ça, du coup. Le côté digital, là, comme on parlait justement dans tout ce qui est milieu de la finance notamment, où on disait, on va allier et les agences et le côté digital, on va tout mélanger, ça va faire un super produit. In fine, on se retrouve, j'ai l'impression que les personnes ont besoin de conseils humains. Et moi, par exemple, j'ai utilisé des outils de prospection sur LinkedIn. Et honnêtement, je trouve que le résultat, il n'est pas exceptionnel. Alors, je pense que, comme toute révolution, au début, elle est idiote. Ensuite, elle est dangereuse. Et puis, ça devient génial. Si on prend le patrimoine, avant, un conseiller en patrimoine, c'était de l'humain face à face. Et le jour où on a lancé des robots advisors et des plateformes en ligne, les gens, ils ont dit non, je préfère aller voir un humain, on reste dans l'humain.
Et au final, les robots advisors et les plateformes d'investissement ont pris toutes les parts de marché. Donc, il ne faut pas avoir peur, en tout cas, quand on prend la place d'un entrepreneur, à passer cette phase de transition de mœurs, d'acculturation et de recalibrage des habitudes sociales et managériales, parce qu'à la fin, il y a cette fameuse phrase « winners take it all ». C'est les premiers à rentrer dans la course et les derniers à y rester qui vont au final bénéficier de cette révolution. Et maintenant, ce qu'on va se dire souvent, c'est que, ok, je vais confier cette partie de mon business à, je sais pas moi, un prestataire, peut-être à quelqu'un dans mon équipe, mais je maîtrise pas moi. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui connaissent tous les postes de leur boîte parce qu'ils ont besoin de savoir comment ça fonctionne. Ce que tu disais en début d'échange, tu nous disais que celui qui va devenir milliardaire ne va pas maîtriser l'IA. N'écrira aucune ligne de code. Alors qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens qui me parlent de l'IA, ils me disent « Ouais, j'ai plugué telle appli, telle API, etc. pour faire ça pour moi. » Bah moi, tu as vu, je peux pas. Tu vois, je connais pas les logiciels, je sais pas par où commencer. Et du coup, tu as l'impression que, encore une fois, tu vas abandonner certaines responsabilités à quelqu'un. Et quand ça a de l'importance pour toi, puisque là, on parle de chiffre d'affaires, on parle de ce que tu vas créer en termes de valeur, c'est compliqué de le lâcher. Je te le dis parce que c'est des choses que je me suis posées comme question. Comment tu confies ça à quelqu'un en sachant que il va pas te donner la recette magique? Alors, j'ai déjà donné l'un des plus gros secrets gardés de l'entrepreneuriat que personne n'utilise, un site web tout simple, upwork.com. On va sur ce site-là, on peut trouver des freelances qui coûtent 500 €, 600 € de l'heure et qui peuvent faire le travail qu'une agence vous facture à 5 000, 6 000, 7 000 €. C'est bon, ça. Donc déjà, la première Bon barrière de l'accès à l'IA, à l'implémentation, c'est combien ça coûte. Est-ce que ça a déjà été fait? Donc déjà, quand on résout le problème de la barrière d'accès à la compétence, c'est déjà un gros problème qu'on enlève. Le deuxième, je ne veux pas être le premier à tester, pas de problème. Par contre, si mon concurrent l'a déjà testé, je ne dois pas attendre longtemps avant de le tester moi-même. Donc si ça marche pour le concurrent, c'est que ça va marcher pour moi. Ça, c'est la deuxième barrière limitante à casser. Et la troisième, quand on effectue une transformation fondamentale dans le business, on ne va pas d'un coup du jour au lendemain le faire. On peut dédier au début 10%, puis 20%, puis 50% du chiffre d'affaires. Mais le titre du jeu, de la compétition, c'est la vitesse. Donc, il faut aller vite. Ouais. Aujourd'hui, c'est important d'aller vite. Ouais, tu as raison. Ouais. Donc, on va rentrer dans la seconde partie avec la partie chronique où je vais vous donner des affirmations, des interrogations. Ouais, qu'ont les gens. Qu'ont les gens, qu'ont tout le monde. Ouais. Que j'ai moi aussi. Et c'est donner ton avis, votre avis, et enfin voilà. En débattre. Ok, rapidement. Let's go. Donc la première affirmation, c'est que l'IA coûte trop cher et ça demande des compétences techniques impossibles à acquérir. Alors moi, je prends la parole tout de suite. Je t'explique pourquoi je trouve que justement, c'est pas accessible à tous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'IA, on sent que c'est pour certaines personnes qui sont soit en termes de finances équipées et en même temps aussi en termes de staff, parce que derrière, il faut avoir des gens qui puissent gérer les développements. Moi, je sais que j'ai interpellé des gens autour de logiciels d'automatisation qui prennent des décisions. Et en fait, je me rends compte que dès que ça bug... ils sont perdus. Mon équipe, elle est perdue, Mais oui, je suis perdu, oui. et je dois envoyer le cash, tu vois. Et il y a ça, et je rebondis là-dessus, c'est que, ok, c'est vraiment pas mal. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais moi, j'ai plein de clients qui sont dans l'industrie, qui sont dans des business classiques, et on va en parler tout à l'heure, je pense. Il ne faut pas leur parler d'IA. Pour eux, l'IA, au mieux, c'est une secrétaire à remplacer. Mais si vous commencez à lui dire que ça va faire ci, ça va faire ça, il va vous dire, non, mais c'est bon... ton truc d'informatique bizarre, ça sert à rien. Moi, je suis pas dans la haute technologie, je suis pas Safran, je suis pas une grosse boîte, je suis la petite boîte du coin. Et on en parlait aussi. Quand tu veux parler d'IA à un boulanger, un poissonnier, un commerçant physique, il a du mal à comprendre l'intérêt de l'IA. Si ce n'est, pour moi, une secrétaire plus. Alors, déjà, est-ce que ça coûte cher? Archi faux.
Aujourd'hui, tu peux avoir des logiciels extrêmement puissants pour 50 € le mois, maximum 100 €. L'IA, c'est pas que de l'IA, c'est des logiciels aussi d'automatisation qui sont, on va dire, augmentés avec l'IA. Totalement. On va prendre l'exemple d'un avocat. C'est un business classique, expert comptable. On est vraiment dans ce qu'il y a de plus classique. Aujourd'hui, ceux qui développent le plus de chiffre d'affaires sont ceux qui sont plus présents sur LinkedIn et les mieux référencés sur Google en SEO. Ça prend du temps d'écrire du contenu. Ça prend d'autant plus de temps de le publier, de faire un carrousel, de faire des images et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, tu peux prendre un stagiaire, lui offrir une petite formation pour tout simplement maîtriser 2-3 outils et tu peux avoir une quantité astronomique et qualitative de publications sur les réseaux sociaux, sur les blogs de ton site web pour ramener de l'argent en attendant que tu t'occupes tes clients, tes dossiers. Donc je pense que la vraie barrière psychologique, c'est que les gens, aujourd'hui, on est dans une phase où ils n'ont pas assez vu de success story à des échelles, on va dire. Ok, tu crois ça, ouais. Parce que les grands qui se saisissent de l'IA, c'est les grands groupes. Tu le vois même pas, mais ils ont remplacé 50% des fonctionnalités avec de l'IA. Et l'entrepreneur classique, la PME, le solopreneur, l'indépendant, jusqu'à l'ETI, on va subir la deuxième révolution de transformation. C'est déjà en train de se passer. Okay. Le but aujourd'hui, c'est d'éveiller les consciences avant que ça soit trop tard. Donc ça veut dire que moi, demain, Thibaut, 21 ans, je peux monter ma boîte, mettre de l'IA et un peu de formation, un peu que je me cale dessus pendant une certaine période et puis c'est bon. Tout à fait. Aujourd'hui, même Thibaut, 21 ans, peut devenir multimillionnaire à 25 ans avec 2 employés et 100 employés IA. Tu me savais, là. Non, c'est beau. Non, et du coup, ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'il y aura la disparition de certains métiers. Il ne faut pas se mentir. Avec l'IA qui va arriver, je sais qu'on donne des chiffres qui sont astronomiques en termes de disparition d'emplois. Il y en a certains qui disent « Ouais, mais on nous a toujours dit ça ». Aujourd'hui, on sent qu'en plus, ce n'est pas des emplois qui ne sont pas qualifiés, peu qualifiés. On est plutôt sur des emplois qui sont très qualifiés, au contraire. Mais on a toujours cette impression qu'on ne peut pas encore faire confiance. Moi, je trouve ça beau. Hein. Je pense que c'est une révolution inversée. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu as la révolution Internet et la révolution, on va dire, technique hardware, c'était les petits métiers. Alors qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui a passé 15 ans chez Procter & Gamble ou Sanofi Aventis qui va se faire remplacer par le gamin de 22 ans ou la maman de 40 ans qui a fait une formation en reconversion dans l'IA et qui va pour le coup trouver un job alors que l'autre va lutter pour survivre dans son industrie. Et je pense que ça redistribue les cartes sociales. Ça redistribue les cartes. Et là, quand il y a eu justement le développement de l'IA, il y a eu une grosse panique dans les métiers de conseil. Hein. Tous les métiers de conseil, les McKinsey et autres qui disaient maintenant vos rapports à 100 000 €, 200 000 €, c'est ChatGPT qui va le faire. Donc du coup, aujourd'hui, ils ont tous eu peur. Mais du coup, pour moi, je me dis que c'est quand même, ça va obliger du coup ces personnes-là à avoir une vraie valeur ajoutée et une personnalisation dans leurs conseils. À vraiment travailler, Ça va mais parce qu'avant, ils facturaient quoi? L'acquisition de data. Pour moi, je ne sais pas si je me trompe. L'acquisition de data, ils te la servent, ils te font une petite présentation PowerPoint. Ça va la traiter. Aujourd'hui, la data, on l'a. Donc, ça veut dire quelle est ta plus-value par rapport à une data que tout le monde a. Et là, je pense que ça va être obligé les gens. Ça va être l'analyse, quoi. Ça va être l'analyse. En niveau. En fait, dans toutes les révolutions, les top 5, top 10 survivront toujours. McKinsey, Goldman Sachs, on fait appel à ces boîtes pour la marque. Quand tu fais une grosse fusion, tu as besoin de mettre une marque dessus. Mais c'est tout le reste. En fait, il faut se dire que l'organisation du business, c'est un peu comme le top 10 du tennis. On connaît tous le top 10, mais ce qu'il y a en dessous, on ne connaît pas. Tu me dis, je suis numéro 25 ou 57, je ne te connais pas. Mais top 10, top 5, il y a moyen. Donc, ces grosses boîtes vont survivre, quoi qu'il arrive. Okay. Et je pense qu'il va y avoir une sorte d'explosion de réorganisation. On a un mouvement de freelance qui se fait. Le rapport McKinsey prévoit 60% de la force de travail qui va se mettre à son compte. On a aujourd'hui des boîtes de freelance qui font du portage salarial comme si c'était un CDI avec chômage. C'est vrai. Donc le vrai sujet par rapport à l'audience qui nous écoute, c'est qu'il y a cette vague inarrêtable où chacun va aller à son compte. Et est-ce que on va utiliser l'IA comme un allié qui va créer des agents et vous allez être comme des chefs d'orchestre, des généraux, et en dessous, c'est des agents IA et des assistants IA, ou est-ce que vous allez faire partie
de l'autre équipe qui va lutter comme Contre. à l'époque, des commerciaux qui font du porte-à-porte avant de se faire remplacer par des cold callers Bien sûr. en ligne, quoi. C'est ça. Ok, donc du coup, on reste sur le commercial. Deuxième a priori, demain le commercial d'une entreprise, ça sera une IA. Tout à fait. Et il se fera bien remplacer. Ça, j'ai du mal à y croire. Ah ouais, moi aussi. Ça, franchement, Moi, j'ai du j'y mal à y crois, croire. moi, j'y J'ai crois. du mal à y croire. Moi, j'y crois parce qu'en fait, aujourd'hui, déjà, il faut trouver les jeunes et les gens qui ont envie de faire ce métier-là. Et on est dans une génération où, si tu sais que tu as un potentiel en termes j'allais dire, de vente, que tu arrives à persuader des clients, pourquoi pas travailler pour toi-même? Aujourd'hui, avec les outils justement d'Internet, même pas d'IA, c'est peut-être plus intéressant déjà de se dire, écoute, je vais faire ma boutique en ligne et après, je vais vendre mes produits moi-même, tu vois. Et donc, les gros commerciaux dans la jeune génération, ils ont tendance des fois aussi. Donc, moi, je comprends qu'à un moment, quand tu vois la pénurie des commerciaux qu'on a, c'est une dinguerie. Non, mais surtout, tu vas chez Darty. Ok. Tu veux acheter le dernier téléphone. Si tu as un humain qui connaît pas les spécificités du téléphone, ce qui m'arrive 9 fois sur 10, qui sait rien sur l'assurance, qui connaît pas l'offre commerciale en place, versus un avatar ou une tablette qui te parle, qui te répond et qui te donne les réponses sur place, qui te commande l'écran, qui trouve la bonne assurance, moi je décide directement la deuxième option. Alors bien sûr que, comme la musique, on va toujours aimer aller voir un concert live. L'art va pas disparaître, mais n'empêche que l'IA va révolutionner le monde du business comme Spotify a révolutionné le monde des major compagnies et la musique. Donc, Bien sûr. Et toi, Nabil, quand tu dis que tu vois pas les commerciaux remplacés par l'IA, Non, moi, j'ai du mal à concevoir ça parce que dans le métier du conseil plus financier, je pense que le côté intuitu personnel, il est fondamental. les Fondamental relations. parce que je vois pas comment. Alors, la seule chose que je trouve, moi, en termes de différence, ça fait depuis entre 10-15 ans, la différence, c'est que maintenant, les clients qu'on peut avoir ou les prospects qu'on peut avoir en face de nous, ils sont beaucoup plus avertis. Ok. Beaucoup plus avertis, ou ils ont déjà une idée de la chose. Ils n'arrivent pas en mode je sais rien du tout. Ils ont déjà fait quelques petites recherches. Et parfois, même des fois, j'ai des questions de clients, je vois que c'est des questions de ChatGPT. J'en ai eu un, il a pris mon contrat, Ok. il l'a passé sous ChatGPT et il a dit à ChatGPT, posez-lui des questions. J'ai vu, c'était des questions, mais hyper précises. Ok. Vraiment. Ok. Et donc, je vois que ça m'oblige à monter en gamme et à aller chercher un peu Mais de là, de me dire que demain, c'est un robot qui va faire le deal de A à Z, non. Peut-être qu'il va entamer le deal, mais je pense pas qu'il ira de A à Z. En fait, Nabil, tu mets le point sur un accent, tu mets l'accent sur un point important. En fait, il faut se dire qu'il va y avoir des métiers qui vont vraiment disparaître avec l'IA, mais des métiers qui vont être faits par des humains, mais ces humains-là vont remplacer les humains qui n'utilisent pas l'IA. Par exemple, l'avocat qui a 500 pages à lire et l'IA lui fait un résumé en 4 bullet points, ça va être un meilleur avocat que celui qui n'utilise pas l'IA. Ok. Ou encore, je donne un autre exemple, il y a des logiciels, vous pouvez aller chercher dans l'audience, Human Linker, ou Ok. Crystal Knows, Knows, et ben, c'est bluffant, ça vous sort le profil psychologique de la personne Ah ouais. avant de lui parler. Et je l'ai testé sur mon associé, des clients, mon meilleur ami, la famille. 9,9 fois sur 10, c'était du vrai. Donc le commercial qui va utiliser le rapport IA et avoir des notifications push pour lui dire là, tais-toi, là, parle, là, fais ça, bah, il sera un peu un Iron Man versus quelqu'un sans armure, quoi. Ok. Là-dessus, je suis d'accord. Ok. C'est beau, c'est beau. Ok. Troisième affirmation, ça va être l'IA, c'est réservé aux grosses entreprises, pas aux TPE et PME. Alors, il y a l'IA deep tech, hyper compliqué, où on parle de data, de cloud, de transfert de données, de choses qu'il ne faut même pas essayer de chercher. Ça, c'est inaccessible au commun du mortel. C'est plutôt des grosses boîtes comme Oracle, des sections consulting d'OpenAI qui s'en chargent. Et on ne verra pas cette transformation tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, elle existe, mais elle est en backup, en back-end, en back-office. Mais par contre, pour les TPE, PME, ça existe. Enfin, c'est déjà la réalité. C'est la réalité. C'est déjà la Alors, réalité. du coup, pour les TPE et les PME, ils commencent par quoi? C'est quoi, entre guillemets, pour toi, le b.a.-ba de l'IA qu'on devrait faire
pour pouvoir rentrer dans ce nouveau monde? Alors, par exemple, tu as Gamma, Ok. tu rentres des textes, ça te produit une présentation mieux qu'un designer et qu'un analyste sorti de grande école. Ok. Là, c'est Par plutôt exemple. la partie marketing, c'est ça? Alors, pour produire des présentations, Ok. par exemple, tu as Gamma. Moi, j'aime bien donner des exemples un peu concrets. Ouais, concret, ouais, merci. Lexi, ça te résume un meeting mieux qu'un bras droit qui prend des notes. Pas toujours, hein, on l'a Mais testé il y a pas longtemps. si on se Il y a quelques configurait, bugs, mais ça marche bien. Ça peut marcher. configure bien. On l'a Si on testé le en configure réunion il y a bien. pas longtemps. tu vas avoir un logiciel comme Clay. Ouais. Ça va être un orchestre de plein de logiciels d'automatisation qui envoient le LinkedIn automatique, l'email automatique, la production de contenu. Tu vas avoir ensuite tout ce qui est branding, l'imagerie, la production de vidéos. Tu vas avoir aussi la faculté de concevoir des GPT, c'est-à-dire des agents sur mesure. Tu peux lui donner tout ton savoir, tout ton track record d'entreprise, des données clients, pour que derrière, tu puisses... Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on analyse la concurrence, un concurrent qui fait par exemple un webinaire, une présentation, une conférence, on n'a pas le temps d'y aller, on plug un GPT qui écoute et on lui pose la question. À combien il a pricé? Qu'est-ce qu'il a fait? Combien il y avait de personnes dans la conférence? Et ça nous fait gagner un temps fou. Donc, Mais tu vois, là, du coup, t'es quand même déjà un petit peu aguerri. Moi, je te dis, t'as quelqu'un, il veut commencer, il écoute le podcast, il se dit, ce que dit Walid, là, ça m'intéresse. Donc, il commence par les logiciels que tu as cités. Est-ce que tu le conseilles, je sais pas, d'aller se former? Est-ce que tu le c'est dis? ça. C'est ce Ok. que j'allais te dire. Il commence par se faire former ou, s'il a le budget, il prend des équipes qui sont déjà formées. Ce que dit Alex Hormozy, Grant Cardone, Russell Brunson, les plus grands de ce monde en business, le meilleur investissement, c'est vous-même. Donc, si 3 000 euros, 5 000 euros de formation va me faire gagner 10 fois, 15 fois, 20 fois plus, c'est un bon investissement. Pour ceux qui veulent faire ça eux-mêmes, un solopreneur, par exemple. Mais tu sais que souvent, le patron d'entreprise, et Nabil, il sera d'accord avec moi, parce que même lui, dans son activité, on n'a pas le temps, Walid. Ouais, on n'a pas le temps. Et en vrai, moi, pourquoi je me suis retrouvé à utiliser forcément l'intelligence artificielle, parce que ça m'a intéressé dès le départ, c'est prospection automatisée et, par exemple, Lixi pour synthétiser mes calls, Human Linker pour essayer de faire de la prospection sur LinkedIn. Mais honnêtement, je me suis arrêté là. Hein. Alors, si je vous disais que, par exemple, dans mon agence, je te comprends tout à fait. Mon agence, j'ai une agence de digital marketing qui aide les clients à faire grossir leur chiffre d'affaires. Donc, on leur amène des leads. Comment s'appelle ton agence? Growth AI. Ok. On a des clients qui ont des produits d'IA qui font appel à nous. Pas parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'il faut diviser pour mieux régner et parce que ça va leur prendre plus de temps de comprendre. C'est des spécialistes, par exemple, de l'IA appliquée à la productivité ou l'IA appliquée à la compliance bancaire. Et donc, il sait que l'IA, c'est un game changer dans son business. Il fait appel à une agence de marketing qui utilise l'IA, qui est notre cas, par exemple. Donc, vraiment, le secret de la réussite en soi, et c'est ce que je m'efforce à appliquer moi-même en tant qu'entrepreneur au quotidien, c'est comme un modèle LBO en finance, c'est source et utilisation. J'ai quoi comme temps, énergie et argent? Je l'utilise dans quoi? Quand je regarde mon budget à la fin du mois, je me dis combien de ce budget-là je peux l'utiliser en délégation. Si je peux déléguer à une agence IA des tâches chroniques à forte valeur ajoutée, eh ben, je le fais. Et tout ce qui est chronophage, tu te dis, OK, quel budget je vais mettre pour réduire ce temps chronophage sur mes équipes en le déléguant de l'IA. Et donc, tu prends ce temps à chaque fois d'analyse, de dire, OK, là, j'ai le budget, j'y vais. Donc, ça veut dire que tu as aussi la connaissance des outils qui peuvent te le permettre de le faire. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Moi, je ne suis pas ingénieur. Comment je me dis, je vais demander à mon équipe de me sourcer quelqu'un qui sait utiliser cet outil. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu tombes sur un professionnel IA et commence à en avoir pas mal, il te fait un audit. Il te dit, c'est quoi tes problèmes? Il y a tel outil. Tu lui dis combien ça va me coûter. Il va te dire, cet outil, c'est le meilleur, ça coûte tant. Celui-là, il ne va pas faire ça, mais ça coûte ceci. Et je vous donne un exemple. J'ai un autre business, c'est une SS2I qui source des développeurs. C'est quoi une SS2I? Une société de développement informatique, un système d'information. Donc, je source des développeurs
web, mobile app d'Afrique du Nord. Je les loue à distance vers les pays développés. Je les loue en jour homme. Et j'avais cette problématique de devoir analyser une quantité astronomique de CV. Donc, soit je prends 4 recruteurs, soit j'en prends un et je le plug avec l'IA. Donc, on a conçu une IA avec un autre expert qui est externe à notre équipe. Et c'est l'IA qui analyse les CV et qui dit celui-là, il match l'opportunité que tu as sourcée. Et ça, en termes de coût? Parce que demain, ça t'a coûté cher de le faire? En vrai, ça nous a. Enfin, je vais peut-être donner un chiffre choc. Cette IA en question, toute la conception a coûté peut-être 6 000 euros, mais mensuellement, elle nous coûte 120 euros. Et ça nous permet de remplacer 4 salaires qu'on aurait eu en France, au moins 2500, et qu'on aurait eu en Afrique du Nord à au moins 900 000 euros par mois. Mais en fait, c'est cette logique-là, je pense que les entrepreneurs comme nous, des entrepreneurs qui sont sur des tailles, des petites ou intermédiaires, ils pensent pas que c'est possible, ça. Ouais, totalement. Ils se disent, je vais devoir recruter quelqu'un qui va s'en occuper. Ça. Si après, il passe par l'IA, ok, peut-être. Et ils disent, je dois former la personne que je vais recruter. Et voilà. Et il y a un autre problème aussi, c'est un problème culturel et intellectuel. C'est comment je fais faire quelque chose que je ne maîtrise pas. En fait, il y a eu des grands chocs en finance qui sont liés à des choses qu'on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'on a laissé faire des gens, et vu qu'on ne savait pas le maîtriser, on a dit, pour l'instant c'est rentable, laissons faire. Mais il y a eu des chocs. Moi j'aime bien dire, faites comme les Émiratis de Dubaï et les Saoudiens. Ils se sont dit, on ne sait pas faire, mais on va ramener les meilleurs qui savent faire. Donc, quand on a les moyens. Quand on a les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, mon gars. La tête de tu m'as pris des gens qui ont les moyens. C'est comme le PSG, hein, ils ont pris les meilleurs joueurs. Ils sont en train de ramener tous les joueurs de foot dans leur pays là. Ça y est, c'est fini bientôt. Quand on n'a pas les moyens. Je suis complètement d'accord, mais combien autour de cette table connaissent des chefs d'entreprise qui ont des trésors à plus savoir quoi en faire, dans le BTP, dans la livraison, dans la logistique. Moi, j'en rencontre. À ce moment, c'est un peu plus dur. Et qui vont serrer les dents quand il s'agit de faire des tests et d'investir dans l'innovation, et qui vont d'un coup donner un chèque de 60-70 000 euros pour mettre son logo dans une vieille foire à Villepinte, quoi. Tellement. Mais parce que c'est culturel. C'est culturel. Là, on est en train de vivre une révolution technologique et culturelle. Eux, ils sont dans l'époque Kodak, et dès qu'ils vont voir que Sony a développé l'imagerie numérique, ça sera trop tard. Donc arrêtez de mettre des chèques dans des foires foireuses à Villepinte. Investissez dans l'IA, vous allez vous développer. Et d'accord, celui qui se dit, ok, moi encore une fois, je pars de zéro, il m'a donné quelques tips, tu conseillerais quoi comme pour un solopreneur, comme business qui est le plus adapté à l'IA? C'est-à-dire que si une personne veut monter un business... Ouais. Et je donne des exemples de business. Il y a des business physiques, des business en ligne. Il y a des business où on est beaucoup sur du B2C, B2B. Il y a des business qui sont... Quel type de business, pour toi, est plus adapté finalement à l'outil de l'IA? Il y a des business qui sont, j'allais dire, avec, comme les SaaS, du récurrent. Pour moi, l'IA, à part une ESN, j'ai du mal à... Enfin, maintenant, je commence à comprendre. Mais c'est pour ça que je pose la question. IA, pour moi, c'était ESN, donc boîte informatique. Au-delà, je n'allais pas plus loin. Est-ce qu'il y a des business un peu plus... relevant le défi, parlant de business traditionnel et de business de coaching et de business un peu tech. Coaching, tu peux construire tout ton programme avec l'IA, tu peux faire des bonus, des templates, tu peux gérer ton contenu, enfin, tous les thèmes dont on a parlé. Si par exemple, aujourd'hui aussi, c'est un business l'IA, c'est-à-dire que tu peux devenir consultant IA. Si tu es consultant IA, tu vas sur les plateformes de freelance, tu peux te vendre à minimum 70 € de l'heure. Donc tu bosses 8 heures, 500 € la journée, c'est quand même pas mal. C'est beau. Mes clients en IA, j'ai un de mes clients, c'est un institut de formation en IA, ils ont du mal à recruter des coachs en IA. Okay. C'est-à-dire que la société ne produit pas assez de... Tu peux monter une école de formation en IA. Donc la formation, l'IA, c'est important. Ah, c'est primordial. Et si on relève le challenge du business traditionnel, pur et simple, je sais pas, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, par exemple? Le boucher. Plus traditionnel. Vraiment le commerçant, la boucherie. La boucherie. Le fruit et légumes. Allez. Parfait. Prenons la restauration. Ouais. Ok. Donc je peux pas faire plus classique comme business. Okay. Donc le restaurateur, il a une trésor à gérer. Oui. Il a du contenu TikTok à faire.
aujourd'hui, c'est très important. Pas faux. Il a une problématique recrutement. Il a une Stock. problématique stock. Il a une problématique suivi de la marchandise, chaîne du froid. Il va avoir aussi une problématique qualité de produit, retour sur investissement et ainsi de suite. Avis client. Voilà. Donc, comment l'IA peut s'appliquer là-dessus? Donc déjà, tu vas avoir des logiciels qui vont lui sortir un dashboard financier et lui dire quand est-ce qu'il peut faire un prêt ou pas et s'il va rentrer dans un problème de BFR sans devoir parler à son banquier qui va même pas identifier ça. Sur Les mauvais. Voilà. Sur l'aspect TikTok, tu as aujourd'hui des IA qui font un contenu meilleur que toute une équipe de vidéastes et qui donnent des idées de contenu. Faut que tu montres les chaînes de TikTok. J'aimerais voir ça. C'est dingue. Hein. Nous, on organise un grand sommet de l'IA le 12 novembre. Et on va faire des démonstrations live de comment on peut produire du Spielberg avec des logiciels. Il peut créer sa propre application mobile avec Lovable. Lovable, c'est une IA qui te permet de créer ta propre appli mobile. Juste, tu lui parles, tu lui dis, tu me fais ça. Après, tu peux prendre en supplément quelqu'un à 500 € que tu trouves encore une fois sur un site de freelance et qui va t'aider à mieux performer ça. Et tu gagnes énormément d'argent à pas développer ta solution tout seul. Tu veux faire le suivi client, tu mets un QR code et tu fais en sorte que l'IA réponde et écrit des SMS, des messages. Comment vous avez trouvé le repas? Avez-vous quelque chose à améliorer? Il y a telle promotion, moins 40%. Donc, les applications sont illimitées. Ouais, c'est hyper concret. Et il peut même payer avec son OPCO, par exemple, en France, la formation et tout ce qui va avec. Donc, Et donc, du coup, là, on a compris qu'au niveau business, ça devient hyper important de mettre de l'IA dedans. Mais du coup, au niveau digital, est-ce qu'un business digital sans IA, c'est voué à l'échec? Tout de suite, en 2025, non. Certains peuvent encore survivre et même se développer. Mais je dirais que dans 6 à 12 mois, à la vitesse à laquelle évolue l'IA, c'est une question de 6 à 12 mois en fait. Donc c'est demain, quoi. C'est aujourd'hui même. Ok. Parce que du coup, quand moi je vois les personnes qui parlent d'IA, on a toujours l'impression qu'ils ont à nous vendre une formation, un contenu. Tu parlais d'infopreneur tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que celui qui achète cette formation, j'en connais autour de moi, ils en font rien du tout. Et ils continuent à faire leur business. Hein. Tu vois, moi, j'ai un cousin à moi qui a une boîte de formation. Il a acheté une formation, je tairai le nom de l'équipe de gars qui vendait la formation. Et en fait, il m'a dit, j'arrive pas à voir les applications directes. Elles sont minimes. Et limite, j'avais pas besoin de ça. Et donc, j'ai l'impression que justement, il y a un truc là, c'est survendu. Non, mais en fait, on va avoir besoin d'accompagnement dans le développement de l'IA et dans l'application concrète de l'IA. En fait, je pense qu'on va supprimer des pans entiers d'une activité, mais on va créer de nouvelles activités d'accompagnement là-dedans, dans l'implémentation de l'IA, en fait. Je pense. Hein. En fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la question, moi, je pense, n'est pas de dire il n'y a pas des accompagnateurs. C'est, encore une fois, pour moi, des croyances limitantes. Pourquoi ? Je donne un exemple concret. Quand Facebook, Instagram sont devenus mainstream, les premiers à dépenser de la pub sur ces plateformes sont devenus multimillionnaires. Parce que le coût par pub, par lead, ça se comptait en centimes. Aujourd'hui, il te faut 15, 20, 25 € pour un lead, un email. Même pas pour un appel, ça peut monter jusqu'à 500 €. Un appel avec un client qualifié. En moyenne, dans le coaching, c'est genre 100, 150 € l'appel. On est dans cette phase-là. On est face à, on va dire, un Facebook, Instagram qui demande à venir sur sa plateforme pour dépenser. Et là, les gens, ils sont en train de dire, mais c'est compliqué, media buying, Facebook Manager. La réalité aujourd'hui, c'est que l'IA, il faut la voir comme un outil, une machine-outil dont il ne faut pas comprendre le fonctionnement, mais dont il faut comprendre le résultat. Ok. Ouais, c'est un changement de... C'est pas mal. Ce qui compte, c'est pas comment, mais quoi et qui. Qui, site de freelance, expert IA, vaut mieux un peu parler anglais parce que les premiers experts IA sont anglophones. Comment, on s'en fiche. Et quoi,
eh ben, faites l'effort de dire à un expert IA qu'est-ce que je peux automatiser dans mon business, qu'est-ce que je peux remplacer. Et du coup, tu dis quoi à un étudiant là qui veut être un futur entrepreneur? Ses profs, comment ils lui vendent ça du coup? Si on lui dit ne comprends pas ce que tu fais, Quitte apprends l'école et juste- forme-toi à l'IA. Non mais c'est vrai, je me mets à la place de ces- Tu mets sur LinkedIn Dropout, comme Bill Gates et Zuckerberg, et tu prends une formation IA et c'est toi qui demain enseigneras à ton école. Ok, mais une formation IA, mais du coup, il y en a des bonnes, des moins bonnes. Est-ce que tu as des conseils, des formations sur lesquelles aller? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, tu sens que tu veux te former, toi. Tu veux te former. Bon, bah déjà, il faut un peu comme le sport, faire un minimum d'efforts. Tu peux avoir le meilleur coach sportif, la meilleure salle. Il faut quand même avoir une certaine discipline, une motivation sur le long terme. Sincèrement, sur Internet, il y a déjà, juste sur YouTube, un nombre incalculable d'influenceurs qui expliquent comment utiliser l'IA. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, YouTube dub maintenant en français, donc traduit en français tout le contenu qui est fait en anglais. En fait, ça te permet dans une première étape de passer de touriste à un peu amateur. Et ensuite, tu vas dire, OK, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect contenu, visuel, marketing. Je vais me former sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect engineering, développement. Je veux être un développeur avec IA. Par exemple, ça, c'est un vrai sujet. Les développeurs aujourd'hui peuvent développer 15 fois plus avec l'IA qu'avant l'IA. Donc, si maintenant tu te dis je vais apprendre à écrire du code, vaut mieux l'apprendre en utilisant l'IA. Et en France, il y a des organismes assez sérieux aujourd'hui dans l'IA. Moi, pour citer un de mes clients, Studeria, ils font de l'excellent travail. C'est des accompagnements en individuel. Ça commence à partir de 4 000 à 5 000 euros. Tu peux financer ça avec l'État. Et c'est pas pour faire un placement de produit, mais vraiment pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs hyper structurés, mais il y en a 3, 4, 5 qui sont assez bons et qui te permettent de te donner les outils pour aller plus loin. Tu vois ? Et est-ce que l'IA peut me former? C'est-à-dire, demain, je suis sur ChatGPT, je veux qu'il me forme. Ah mais tout à fait, moi je lui ai dit il y a 2 jours comment réparer un meuble, un truc de plomberie chez moi. Maintenant tu prends une photo. Bien sûr, ouais. En fait, quand tu vas d'abord t'équiper un minimum, tu vas apprendre à programmer ton IA. Je vous donne un exemple. Moi avant j'engageais des copywriters, les gars qui sont spécialisés à écrire des pubs pour mes clients. Aujourd'hui, j'en ai un et il est formé à utiliser l'IA pour la prompter de sorte à utiliser les meilleures pubs qui ont le mieux marché historiquement dans notre agence. Donc, si tu apprends à bien prompter, par exemple, l'IA, tu peux créer ton propre formateur. Donc, tu vas lui dire, voilà, moi, je comprends un exercice comme ça, je suis lent sur ça, il faut mieux me donner tel exemple. Et tu peux prompter ça et ensuite utiliser ton IA, tu vois. Et dans la finance, c'est pareil. Aujourd'hui, maintenant, même moi, aujourd'hui, je m'amuse à regarder avec ChatGPT qu'est-ce qu'il pense de telle allocation d'actifs, qu'est-ce qu'il pense de tel investissement. Justement, j'allais revenir. Et franchement, ce qu'il me donne, c'est assez bateau. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très quali pour l'instant. Mais je pense que si on le prompte bien et qu'on a l'œil de l'expert, ça peut être un super outil pour... moi, je l'utilise pour vulgariser mon propos. Mais du coup, la question, Nabil, c'est pour développer ton patrimoine. D'accord ? Tu es un entrepreneur un peu aguerri, qui a déjà justement un peu de trésor, qui a un peu de cash, qui a son holding qui est bien chargé. L'IA, en quoi elle va t'aider à gagner encore plus d'argent et te faire évoluer au-delà? Donc là, on a parlé beaucoup de la partie entrepreneuriale, plutôt sur la partie investissement. Comment l'IA, tu peux l'utiliser? Alors, c'est super comme question. Déjà, Warren Buffett a dit l'information, c'est le pouvoir. Et donc, savoir où est-ce qu'on en investit et à quel moment on investit, c'est le secret même des meilleurs investisseurs. Totalement. Tu peux prendre aujourd'hui Perplexity comme IA et Ocean qui est plutôt spécialisé à aller chercher ce que les autres font. Et tu lui dis, voilà, moi, mon profil risque, c'est que je veux un portefeuille 30% bourse, 20% start-up, 30% crypto et 20% dette, reprise d'entreprise, ce que tu veux, genre Anaxago, tout ça. Mais j'adore la stratégie d'investissement de cette personne précisément. J'ai tant en capital.
Je te mets dans le prompt les meilleurs bouquins d'investissement. Tu fais copier-coller, PDF, copier-coller. Donc, ça va lire tout ça à ta place. Voilà. Et je veux un tableau récapitulatif des retours sur investissement sur les 5 dernières années sur ces actifs-là. Ça va te sortir des résultats exceptionnels, mais attention, les gens, ils font une erreur avec l'IA. Ils veulent tout d'un coup. En fait, l'IA, c'est comme si tu allais écrire un livre. Tu commences par lui dire la table des matières, puis tu développes le premier titre, le deuxième titre, le troisième titre, le quatrième titre. Tu crées différents... faut la nourrir, en fait. Voilà, faut la nourrir. Ok. Différentes Ok. sous-sections. Ok. Après, tu prends un abonnement payant pour ça, parce que tu peux avoir... Obligé. Voilà. Et après, quand tu vas poser des questions, bah, si tu vas parler avec le conseiller patrimoine pour revenir un peu vers l'humain, bah, je peux t'assurer qu'il ne va pas te considérer de la même manière si tu débarques avec des informations. On dirait que tu sors d'un MBA d'Harvard. Quoi, tu vois. C'est plus que lui, en gros. Voilà. Ok. Et par rapport à tout ce qui va être, j'allais dire, développement, j'allais dire plutôt... parce que c'est aussi, j'entends beaucoup de choses autour de l'IA, autour du développement personnel, du coaching. Est-ce que, on parlait de confiance en l'IA, est-ce que toi, tu penses, toi qui es un peu dedans, ça peut le remplacer? Ah, mais je vais vous dire ce que je viens de faire il y a 3 jours. Ok. Vous savez, vous allez sur YouTube. Il y a tellement de vidéos intéressantes sur le développement personnel, le mindset. Joko, avec son livre Responsabilité absolue. J'ai pas le temps de voir une vidéo d'1h30. J'ai pas le temps de lire, à part certains livres, et encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai cherché une IA avec abonnement qui me permet de lire un podcast, par exemple, d'1 heure. Ok. Ouais, Un ils font des podcast, résumés, ouais. Ouais. Qui me le résume en 15-20 minutes et je lui pose des questions et ça me répond. Donc ça Voilà, va là, on va absorber- couper parce que là, sinon plus personne ne va nous Mais regarder. au contraire, Abdelkarim, Ça, coupe. c'est pas bon. Il y a trop d'activités qui vont être en vrai, balayées. On peut regarder le podcast. c'est tout. en vrai, encore une fois, si tu vois le verre à moitié plein qu'à moitié vide, tu vas te dire qu'on a partagé beaucoup de valeur dans ce podcast et que quelqu'un qui sort tard le soir, qui a pas le temps, bah, il va prendre ce podcast-là, Bien sûr, je plaisante. le plugger et poser des questions. Et ça va être vraiment une interaction hyper intelligente, quoi. Ok. Et moi, du coup, d'un point de vue financier, tu es un ancien financier. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il faut, dans une allocation d'actifs, mettre forcément une partie dans l'IA, dans des fonds IA ou dans des actions vives dans l'IA? Est-ce que pour toi, c'est le moment de le faire ou est-ce que c'est trop tard? On est déjà sur un plus haut. Jamais trop tard, mon gars. Moi, j'ai mis dans mes actifs. C'est Ah, obligé, mais c'est non? vrai, on en parle tellement que c'est une question. Non, c'est une vraie question. En fait, comme je disais à Thibaut, ce qui est plus important pour un investisseur, c'est d'abord de cristalliser son profil investisseur. Parce que tu es risque Ok. averse, risk taker, si tu veux faire de la bourse, tout ça. À partir du moment que tu fais ça, moi, je vous donne un exemple. Moi, je sais que si j'investis dans le S&P 500, l'index, un ETF hyper clair, je sais que déjà, je vais gagner. Moi, je suis risque averse dans l'investissement patrimonial. Hein. Je suis pas très crypto. Je suis plutôt IMO, potentiellement un peu de bourse ou investissement dans des entreprises rentables. Rentable, côté. Voilà. Ouais. Donc du coup, si moi, avec ce profil-là, l'IA me dit par rapport à ton profil, va plutôt vers ça, je vais essayer de prendre un conseil en patrimoine ou une banque privée qui est en adéquation avec mon profil investisseur. Pourquoi je souris? Parce que je suis totalement à l'inverse de toi. Lui, il moi, est sauveur. On y va. Au contraire, moi, j'aime le risque. Et je trouve que d'ailleurs, c'est ce qui te permet d'avoir cette essence pour te lancer dans tes projets et pousser les limites, aller plus loin. Parce qu'effectivement, on est toujours plus fort quand on est face au mur, dans ses retranchements, moi, je trouve. Et on arrive à sortir des choses magnifiques. Et j'avoue que du coup, une IA qui me comprendrait, Ce serait pas mal. je valide, je valide. Et du coup, moi, par rapport à ça, ça veut dire que j'ai deux questions. Est-ce qu'on est possible de créer une boîte à partir de rien avec uniquement de l'IA, créer beaucoup de valeur? Quand j'ai créé beaucoup de valeur, c'est exploser la valo.
la revendre à un fonds et derrière Mais mes frères, demander à l'IA c'est très et bon ça. attends, On j'ai va pas tous le fini. faire. Et attends, j'ai pas fini. Et à la fin, demander à l'IA sur quoi j'investis. Non, On boucle la boucle. Ah ouais. si vous allez regarder en ce moment les startups les plus valorisées de Y Combinator, qui est Ouais. l'incubateur le plus prestigieux, le plus sélectif au monde, qui a vu naître Airbnb, Dropbox, Stripe, Ouais. X et j'en passe, c'est des boîtes qui ont moins de 12-18 mois, qui sont valorisées plus de 100 millions, dont le fondateur a fait un cash-out déjà, et qui a fait une solution IA. Et très souvent, le fondateur, c'est juste l'image de la boîte. Il a réuni autour de lui un bon CTO. CTO, c'est Chief Technical Officer, c'est directeur technique, qui lui écrit les lignes de code, qui lui fait l'IA. Donc, encore une fois, il faut être un Napoléon et pas un soldat. L'IA, aujourd'hui, elle peut te permettre... Par exemple, tu veux recruter le meilleur associé au monde, avec la meilleure marque, meilleure expérience. Si tu automatises une séquence d'envoi à plus de 100 000 profils LinkedIn, je peux t'assurer que tu vas avoir 50 appels, et de ces 50 appels, un associé qui va te permettre de rentrer dans ce type de structure comme Y Combinator et devenir un fondateur à succès. Donc, c'est encore une fois, comment utiliser l'IA de manière pragmatique pour Ouais, bien gagner sûr. telle bataille, puis telle bataille, puis telle bataille. Bien sûr, bien sûr. Moi, je dis souvent, là, j'ai des élèves en école de commerce et je leur rappelle toujours la règle, hein, entre vous et une personne, il y a maximum 5 personnes qui vous séparent. Et du coup, avec l'IA, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on va encore réduire finalement le nombre de personnes qui nous séparent. Déjà, avec les réseaux sociaux, on est déjà en train de le réduire, mais là, encore plus. Ok, génial. Bah écoutez, franchement, c'était super intéressant l'échange. Est-ce que Thibaut, tu as une dernière question à nous poser en tant Est-ce que... que tu vas créer ta boîte dans l'IA Est-ce que tu vas quitter l'école? Alors déjà, ce que j'ai retenu, c'est un truc de ouf, c'est que l'IA, maintenant, aujourd'hui, t'es obligé, on doit acquérir cette compétence. Enfin, l'IA, ça peut te rendre riche, ça peut t'aider à créer ta boîte, ça peut t'aider dans ton développement personnel, ça peut t'aider dans plein de choses. Et donc, je pense que si on s'y met pas maintenant, nous, génération Z, forcément, on sera en retard pour demain. Et donc, je pense que c'est vraiment la compétence qu'il faut acquérir de ce que j'ai compris, en tout cas. Ouais, Thibaut, totalement. président. Ah, moi aussi, je vote pour lui. Je vote pour lui, ok. En tout cas, merci beaucoup, Walid. Hein. Merci les gars. C'était top. Merci. C'était top. Je finis avec le mot de la fin, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, laisser des commentaires. Allez voir les sites que Walid nous a conseillés. Allez laisser des petits likes, des petits commentaires sur l'équipe, sur Nabil, sur l'intervention de Thibaut. Et bien sûr, partagez. Merci beaucoup, l'équipe. On se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.